Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre travail encore sur le calcul littéral et nous allons voir comment factoriser une expression littérale. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire factoriser? Factoriser, c'est transformer une somme ou une différence en un produit. Autrement dit, c'est le contraire finalement de développer, comme on a déjà vu. Alors on va voir pour démarrer la propriété, puis après on va voir comment sur des exemples on va procéder. Alors, je prends trois nombres que je vais noter K, A et B. Vous voyez que ce sont les mêmes notations que quand on a vu développer. J'ai une expression du type K fois A plus K fois B. Alors on voit que les priorités, comme j'ai pas de parenthèse, ce serait les multiplications. Donc en dernier, on ferait l'addition. Autrement dit, cette expression, c'est une somme, puisque la dernière opération que je fais, c'est une addition. Ce qu'on voit, c'est que sur chacun des termes de l'addition, j'ai quelque chose en commun, le K fois ici. On voit qu'il apparaît dans les deux. Ça, c'est ce qu'on appelle le facteur commun. Eh bien, on va mettre en facteur ce K, c'est-à-dire que ici, on va le mettre en facteur de tout le monde. Le A est multiplié par K, le B est multiplié par K. Eh bien, du coup, je vais noter K fois, entre parenthèses, A plus B. Vous voyez que ce que j'ai mis en couleur en jaune ici, je l'ai mis en facteur une fois pour tout le monde devant la parenthèse. Et dans ma parenthèse, qu'est-ce que je mets? Je mets ce que je n'ai pas mis en couleur, A plus B. Et là, la dernière opération à faire, c'est la multiplication. Donc ça, c'est un produit. Autrement dit, je suis bien passé d'une somme à un produit. On a ce qu'on appelle factoriser. J'ai la même chose avec la soustraction. La dernière opération que l'on fait, ce serait la soustraction. Donc c'est une différence. J'ai ce qu'on appelle un facteur commun, quelque chose qui est en commun dans les deux termes ici de la différence. Je le mets donc en facteur devant la parenthèse et ce qui reste c'est A moins B. Donc ça c'est bien un produit puisque la dernière opération c'est la multiplication. On a ce qu'on appelle factoriser, on a fait une factorisation. Alors vous voyez que c'est exactement la même propriété que ce qu'on a écrit pour le développement, simplement on l'a écrit dans le sens inverse. Mais sinon c'est la même chose. Donc finalement factoriser, c'est revenir en arrière par rapport au développement. Souvent vous le trouvez un petit peu plus difficile de factoriser que de développer. Parce que pour factoriser, il faut bien identifier qui est le facteur commun. Et c'est sans doute ça qui est le plus difficile. Alors nous allons voir quelques exemples. On va commencer avec du calcul mental, c'est-à-dire sans expression littérale, sans lettres, on va calculer de tête. Imaginons que je veuille calculer de tête 28,12 fois 46 plus 28,12 fois 54. Vous allez me dire, pour calculer de tête, ça va être compliqué parce que multiplier par 46, c'est un petit peu dur. En plus, on a des nombres en écriture décimale. Par contre, ce que vous remarquez tout de suite, c'est que sur les deux multiplications que j'ai, qui sont prioritaires d'ailleurs par rapport à l'addition, puisqu'il n'y a pas de parenthèse, je reconnais le 28,12 qui est dans les deux cas. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Mon 28,12, je dois le mettre 46 fois, plus 54 fois. Donc en tout, je l'ai mis combien de fois? Ici, 46 plus 54, je l'ai mis 100 fois. Multiplier par 100, ça c'est facile, on décale de 2 rangs la virgule vers la droite, ça fait 2812. Donc vous voyez que là on peut calculer de tête en se rendant compte que j'ai un facteur commun, ce qu'on appelle le facteur commun, c'est ce qui est en commun dans les deux termes ici et qui est noté en multiplication. Je le mets devant, donc je le mets en facteur, c'est ce qu'on appelle mettre en facteur. Je le mets devant en multiplication, j'ouvre les parenthèses, et le 28,12, je l'ai mis combien de fois? Je l'ai mis 46 fois, plus 54 fois. Vous voyez ce que j'ai mis en couleur? Je l'ai mis devant ici, et ce que je n'ai pas mis en couleur, qui n'est pas en commun, je l'ai simplement recopié dans la parenthèse. Alors on va faire la même chose cette fois-ci avec 4,5 fois 17 moins 4,5 fois 7. Imaginons que l'on veuille le calculer de tête. Même chose, si on devait le faire vraiment en respectant les priorités opératoires, multiplier par 17 c'est pas évident, multiplier par 7 c'est pas évident non plus. Donc sans calculatrice ce serait peut-être pas facile. Par contre ce qu'on voit c'est qu'on a un facteur commun, le 4,5. Qui est en commun dans les deux. Le 17 est multiplié par 4,5 et le 7 est multiplié aussi par 4,5. Autrement dit, je vais mettre le 4,5 en facteur. Et ici, le 4,5, je dois le mettre 17 fois, moins 7 fois. Sauf que 17 moins 7, vous avez compris, ça fait 10. Et que multiplier par 10, c'est pas compliqué. On décale la virgule d'un rang vers la droite, ça fait donc 45. Donc vous voyez que là, on peut calculer deux têtes assez vite, simplement en identifiant quel est le facteur commun, et puis en regroupant ici ce qu'il faut. Alors maintenant, on va le faire avec du calcul littéral, c'est-à-dire une expression littérale. Là, je vais avoir des lettres. Par exemple, 18x moins 9. Il faudrait identifier un facteur commun. Qu'est-ce qu'il y a en commun ici? Je vois que la dernière opération, c'est la soustraction. Et donc, il faut que j'identifie qu'est-ce que j'ai en commun entre 18x et 9.
je pense que vous connaissez bien vos tables, donc vous avez reconnu que dans 18, en fait, c'est 9 fois 2, hein, et 9, bah, c'est 9 fois 1. Donc je vois que j'ai quand même un facteur commun ici. Alors on va détailler tout ça. Le 18x, bah, c'est simplement 9 fois 2x. 9 fois 2x, ça fait bien 18x. Moins, le 9, c'est 9 fois 1. Et maintenant, je vois apparaître le facteur commun. C'est 9 le facteur commun. Eh bien, je mets le mettre en facteur, c'est-à-dire je le mets devant et j'ouvre ma parenthèse. Et qu'est-ce qui reste? Bah, vous voyez à l'intérieur, ce que je n'ai pas mis en couleur, 2x moins 1, je le note ici. Donc ça, c'est 9 facteurs de 2x moins 1. Voilà ce que c'est que de factoriser. Ce qui est difficile, c'est de trouver le facteur commun. Donc il faut bien identifier l'addition ou la soustraction et regarder chacun des termes et se poser la question de qu'est-ce que j'ai en commun entre les deux, en multiplication, en facteur. Alors on va faire un deuxième ici exemple. Donc là on a factorisé par 9. Maintenant, si j'ai 7x au carré plus 2x, on voit que j'ai une addition, donc là c'est une somme. Premier terme de la somme c'est 7x au carré, deuxième terme de la somme c'est 2x. Qu'est-ce que j'ai en commun dans ces deux-là? Bien, j'ai en commun le fait qu'il y a un x. Dans chacun des deux, il y a un x. Bien, tout simplement, on va mettre en valeur le fait qu'effectivement, j'ai ce x en commun. Donc, 7x au carré, c'est quoi? C'est 7x fois x. Parce que je vous rappelle, x fois x, ça fait bien x au carré. Et 2x, c'est 2 fois x. Donc là, le facteur commun, c'est x. Je multiplie par x dans chacun des deux. Alors vous voyez que multiplié par x, il est à droite, là le x9 c'était à gauche, c'est pas très grave en fait, hein, s'il est à droite ou à gauche, peu importe, le tout c'est que dans chacun des deux, il apparaisse multiplié par x. Donc je mets ce fois x en facteur, x fois, entre parenthèses, et je regarde ce qui reste. Premier terme, il reste 7x, plus, deuxième terme, 2. 7x plus 2. X facteur de 7x plus 2. Ici on a factorisé par x. Voilà, cette vidéo est terminée.